Alors oui, Mohamed, nous sommes devant le siège du Rassemblement national qui enregistre donc un score historique avec désormais 89 députés à l'Assemblée nationale. Un score qui va lui permettre de pouvoir former pour la première fois un groupe parlementaire. Alors nous sommes avec le porte-parole du Rassemblement national, mais surtout député de la Moselle depuis hier. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Alors ce score, est-ce que c'est la fin du plafond de verre pour le Rassemblement national? Oui, clairement, je crois que ça y est, c'est démontré. Aujourd'hui, quand on veut un élu du Rassemblement national, on a un élu du Rassemblement national, même avec le pire des scrutins pour nous, c'est-à-dire le scrutin majoritaire à 2 tours. Oui, le plafond de verre a explosé. Oui, nous avons 89 députés. Nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire, ramener le peuple dans l'hémicycle, c'est une bonne chose. Avoir un hémicycle qui correspond à peu près à l'éventail des opinions en France, c'est une bonne chose. On va redynamiser cette démocratie qui en a bien besoin par un pouvoir exercé par Emmanuel Macron de manière, il faut le dire, assez autoritaire, assez égotique. Eh bien, aujourd'hui, l'opposition va avoir à nouveau une parole libre. Alors, quelle opposition allez-vous être? On sait qu'Emmanuel Macron, avec le score qu'il a fait, ne dispose pas de majorité absolue. Il va devoir gouverner avec une majorité relative, peut-être gouverner à coup de compromis avec différentes parties de l'opposition. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous seriez même Macron compatible sur certains sujets? Le mot est probablement un peu exagéré. Maintenant, nous sommes des gens de bon sens. Si une loi est bonne pour les Français, elle est bonne pour les Français. Point. Mais je vais vous dire, nous ne sommes pas là pour être les supplétifs d'Emmanuel Macron. Nous sommes là pour proposer, pour amener au cœur du débat dans l'hémicycle des sujets qui n'y sont pas assez. L'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat. Nous viendrons avec nos propres propositions, avec nos propres sujets. Et pour une fois, Emmanuel Macron ne dictera pas à tout le monde son propre cadencement. Vous savez, le maître des horloges. Nous allons lui imposer des thèmes. Ça va changer. Alors vous revendiquiez le statut de premier groupe d'opposition. Alors sur l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon cherche à former un seul groupe parlementaire avec l'Union de la gauche pour pouvoir prétendre à la commission des finances, notamment, qui est traditionnellement confiée au premier groupe parlementaire d'opposition. Mais cette commission des finances, vous la revendiquez? Bien évidemment, nous sommes le premier groupe d'opposition et c'est traditionnel que le président de la commission des finances soit issu des rangs du premier groupe de l'opposition. Vous savez, monsieur Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas s'il ment sciemment ou s'il s'accroche à ses rêves. Il nous a joué la carte du je serai Premier ministre et badaboum, il n'a pas fait le score escompté. Il ne sera pas, et tant mieux pour la France, Premier ministre. Il nous fait maintenant le coup du j'aurai un groupe unique. Quand j'écoute les socialistes, les communistes, je vois bien que c'est une chimère une fois encore. C'est quand même le roi de l'entourloupe, ce Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut une opposition sérieuse de gens qui travaillent dans l'intérêt général et qui font des propositions mesurées. C'est ce que nous faisons. Nous sommes le premier groupe. Nous demandons la présidence de la commission des finances. Merci Laurent Jacobelli. Merci. Voilà Mohamed, ce qu'on pouvait dire. Rendez-vous donc le mardi 28 juin à 15h pour la première session parlementaire pour l'ouverture de cette 16e législature de la 5e République.